Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du deck Adamassia dans sa version budget. C'est un deck qui est très joli, qui a été reprint pour pas mal de cartes, donc il coûte vraiment plus grand chose. Et en plus de ça, il est très puissant, il a une mécanique particulière assez sympathique, qui est que les monstres comme celui-ci vont pouvoir montrer les 5 premières cartes du dessus de notre deck et on va pouvoir invoquer un monstre rocher. Et en plus de ça, elles ont une mécanique pour s'invoquer. On va passer tout de suite au deck profile. On va commencer avec la rechercheuse Adamassia ou un flexipateur en français. Donc comme je vous ai dit, elles ont une mécanique pour s'invoquer. Celle-ci, c'est uniquement en contrôlant un monstre rocher sur notre terrain, on peut l'invoquer spécialement. En plus de ça, donc elle est niveau 2, ça va être utile, et synthoniseur pour faire les synchros du deck. En plus de ça, donc l'autre effet que je vous rappelle qui est de dévoiler les 5 premières cartes du dessus du deck et d'invoquer spécialement un monstre rocher parmi les cartes dévoilées. En deuxième carte inflexipateur, on va jouer le chercheur inflexipateur qui lui s'invoque lorsqu'on a un monstre inflexipateur sur le terrain et qui a encore une fois l'effet de révéler les 5 cartes. Et enfin, on va jouer l'analyseur inflexipateur qui lui est niveau 4, toujours synthoniseur, et qui s'invoque lorsque uniquement notre adversaire contrôle un monstre sur le terrain. On va jouer les 3 cristaux inflexipateurs. Alors ça, c'est un choix de ma part, tout simplement parce que j'avais envie d'utiliser le deck inflexipateur à son maximum, et donc je voulais que les effets des synchros qu'on verra plus tard puissent être utilisés. Alors c'est pas le plus optimisé, mais en même temps on est dans un deck budget, et c'est aussi donc un choix de ma part. Déjà, je trouve les cartes très belles, et en plus j'aime bien la mécanique qu'elles apportent. Une fois qu'elles ont invoqué spécialement, on va donc pouvoir piocher une carte. À chaque fois, vu qu'elles ont des noms différents, on va pouvoir le faire une fois. Et en plus de ça, elles ont un autre effet qui est de se bannir depuis le cimetière et renvoyer un monstre synchro depuis l'extra deck. À chaque fois de la tribu qu'elles sont. On passe au extender avec Giganté, sous Gigante qui lui doit d'abord être invoqué spécialement en bannissant un monstre terre depuis le cimetière. Et il a un autre effet sympa aussi, qui est que lorsqu'elle est détruite au combat, on va pouvoir détruire toutes les cartes magie au piège sur le terrain. Donc ça peut surprendre l'adversaire. On va jouer 3 gardiens d'Onyx Koakimeru, qui lui peut se sacrifier pendant le tour de notre adversaire pour annuler l'effet d'un monstre. Attention, à la fin de notre tour, lorsqu'on l'a invoqué sur notre terrain, il faudra révéler un monstre rocher depuis notre main. Faut pas oublier et toujours en garder un dans la main. On va jouer le rempart Koakimeru, qui a le même effet, mais lui annule une magie en se sacrifiant. Et le golem de sable Koakimeru, qui lui annule un piège en se sacrifiant. On va jouer 2 soldats sentinelles de pierre, qui lui est un monstre niveau 3. C'est le seul monstre qui n'est pas niveau 2 ou niveau 4 de notre deck, mais grâce à son niveau, on va pouvoir utiliser des monstres dans l'extra deck qui seront assez intéressants par rapport au niveau pour faire les synchros. Et donc il va pouvoir s'invoquer spécialement depuis le cimetière si on contrôle un ou plus monstres rochers et uniquement des rochers. Et enfin, on va jouer 3 Doki Doki, qui en défaussant un monstre rocher, on peut invoquer un monstre depuis notre deck qui a le même niveau que le monstre défaussé. Pour ce qui est des magies, on va jouer 3 signes inflexipateurs, encore une carte magnifique, qui elle invoque spécialement un monstre rocher depuis le cimetière, comme un monstre reborn. Et si c'est un monstre inflexipateur qu'on a invoqué par cet effet, on va pouvoir ajouter un monstre rocher niveau 4 maximum et le mettre au-dessus de notre deck. Encore une fois, un choix de ma part qui est de jouer la magie de terrain inflexipateur. Donc l'aptitude d'inflexipateur qui n'est pas extrêmement forte, qui permet de donner 500 d'attaque et de défense à tous les monstres rochers que l'on contrôle. Et aussi pendant notre main phase, on peut placer jusqu'à 5 cartes inflexipateur et les mettre au-dessus de notre deck. Donc c'est une carte qui n'est pas très puissante mais que je trouve très jolie. Déjà comme je l'ai déjà dit, j'adore ce deck. Et qui permet aussi de ne pas le rendre le deck trop fort. C'est vrai qu'on pourrait mettre beaucoup de cartes qui rendraient le deck beaucoup plus fort, tout en restant un peu budget. Je vais présenter des autres cartes qu'on pourra jouer un petit peu après. Mais cette carte, je l'aime bien, donc je la joue. On va aussi jouer 2 amis inflexipateurs, donc avec cette carte, on peut dévoiler un nombre de cartes du dessus de notre deck égal au nombre de rochers qu'on contrôle plus 5. Donc on va souvent dévoiler beaucoup de cartes. On en ajoute une, et ensuite on peut invoquer spécialement uniquement des rochers, ce qui n'est pas dérangeant, souvent, car on joue quasiment que des rochers. Enfin, on va jouer un Monster Reborn. On va jouer un Gobelin Parvenu pour être à 40. Un appelé par la tombe pour se protéger des entraps au cas où. Et on va jouer 3 résonances inflexipateurs qui est la contre-piège de l'archétype. Lorsqu'un effet de monstre est activé et qu'on contrôle une synchro inflexipateur, on peut annuler et détruire. Et 3 apaisements inflexipateurs. On sacrifie un nombre de choix de nos monstres inflexipateurs qu'on a sur le terrain. On détruit autant de cartes, plus 1 sur le terrain de notre adversaire. Pour ce qui est de l'extra deck, on va jouer 3 Raptite inflexipateurs, qui est donc une synchro niveau 6, qui se fait facilement avec un des 2 synthoniseurs niveau 2 et avec un autre monstre niveau 4. Durant notre manifeste, on peut révéler 5 cartes du dessus de notre deck et invoquer spécialement un monstre rocher.
donc il peut être synthoniseur cette fois, et donc l'invoquer spécialement sur notre terrain. Et un autre effet qu'on peut utiliser uniquement donc si on joue le petit œuf qui est vent, car si on a un monstre vent dans notre cimetière, on peut le bannir et en effet rapide, bannir une carte du cimetière adverse. On va jouer 3 Lionites Inflexipateur qui lui donc il révèle les 5 cartes de notre deck et on ajoute une carte Inflexipateur à notre main. Et donc lui, lorsqu'on a le petit œuf rouge dans notre cimetière, on peut le bannir et invoquer spécialement un monstre rocher depuis notre cimetière. Et la troisième synchro Inflexipateur qui elle est une synchro 8. Durant la main phase, on peut révéler encore une fois 5 cartes du dessus de notre deck et pour le nombre de monstres rochers que l'on dévoile, on va pouvoir renvoyer à la main autant de cartes sur le terrain de notre adversaire. Et cette fois, pour elle, donc si on a hop, l'œuf bleu dans notre cimetière, alors il n'est pas dans la bannière, j'ai dit de bêtises pour avant, je viens de le remarquer, on va pouvoir, en effet rapide encore une fois, annuler une magie au piège que notre adversaire active. On va jouer un héros de la lumière arc, qui est donc une synchro 4, qui peut se faire donc avec un Soutanizer 2 et un Doki Doki par exemple. On n'a pas beaucoup de monstres niveau 2, mais on l'a fait vraiment au cas où si on n'a pas eu beaucoup de chance sur les tirages au niveau du deck ou si on n'a pas une main qui est dingue. Elle peut quand même donc annuler l'effet d'une magie piège ou un effet de monstre en se sacrifiant sur elle-même. Et en même temps, tous les monstres qui sont envoyés depuis la main ou le main deck au cimetière, ils sont bannis à la place. Donc ça va toujours embêter un petit peu notre adversaire. On va jouer un dragon corail, donc synchro 6, synthoniseur aussi. On va pouvoir défausser une carte, péter une carte sur le terrain de notre adversaire. Et lorsqu'elle sera envoyée au cimetière, on va pouvoir piocher une carte en plus. On va jouer le dragon de synchro de l'éclair qui est une synchro 8 et qui va donc une fois par tour pouvoir annuler un effet de monstre en effet rapide et prendre son attaque. Et aussi lorsqu'elle combat, elle va pouvoir prendre l'attaque du monstre adverse. On va jouer le Lion Naturia qui peut se faire notamment avec donc la niveau 3 et un synthoniseur niveau 2 et qui va pouvoir donc on va pouvoir défausser 2 cartes du notre deck pour annuler une carte magie et pas une fois par tour. Donc lui il peut être bien embêtant encore une fois. On va aussi jouer le dragon synchro de l'éclair qui est donc niveau 7 et qui peut se faire avec la niveau 4 et la niveau 3. Une fois par tour, lorsque un monstre de minimum niveau 5 active son effet, on peut l'annuler et le détruire. Lorsqu'une carte cible, enfin un monstre pardon, cible un monstre de minimum niveau 5, donc lui par exemple, on va pouvoir annuler et détruire. Et si donc l'effet de cette carte, un des deux effets, détruit un monstre, on va en plus prendre son attaque pour cette carte. Et enfin, on finit avec une X64 qui se fait donc avec juste 2 monstres de niveau 4 et qui en détachant un matériel, on va pouvoir ajouter un monstre rocher depuis notre deck à notre main. Cette deck profile du deck Inflexipateur budget est terminée, j'espère que vous l'aurez apprécié. Alors il existe plusieurs variantes d'Adamassia, donc en termes d'extender, moi j'ai décidé de jouer des golems. Je sais qu'on peut aussi jouer les go-go-go, les gagaga, etc. On peut aussi jouer les farce gamins, donc les prank kids, qui peuvent être plutôt utiles et qui servent à faire Appaloosa, donc c'est un peu moins budget et un peu plus fort. J'espère donc que cette version du deck vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, me donner votre avis dans les commentaires et aimer la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt.